Masret Eruvin Daf Lamed Vav, nous commençons 10 lignes avant la fin de la page précédente, Verame de Oraita de Oraita. On se souvient de la Sugya précédente, où nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, donc Rabbi Meir, Rabbi Yehuda contre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, dans le cas où il y a un doute. Un doute si par exemple le hérouv a été brûlé, mais on ne sait pas est-ce qu'il a été brûlé avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot, puisque nous avons expliqué que le moment où le hérouv va être validé, c'est considéré comme l'endroit où je passe Shabbat, et grâce à ce hérouv, je pourrai ensuite, à partir de cet endroit, marcher 2000 amot. Tout ceci se passe au moment de Ben Hashmashot. Au moment de Ben Hashmashot, le hérouv doit être présent, doit être là. Si le hérouv est mangé ou brûlé, disparaît après Ben Hashmashot, ce n'est pas grave, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, il était là, le hérouv est valable. Dans le cas où le hérouv a été brûlé, ou bien, par exemple, de la terouma, qui est devenue impure. Et nous savons que la terouma impure, il y a une interdiction de la manger, même pour le Kohen, et donc le hérouv n'est pas valable. Est-ce que la terouma est devenue impure avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? Lorsque j'ai un safek, un doute, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent tous les deux que le hérouv n'est pas valable. Puisqu'il y a un doute, je suis mahmir. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon pensent tous les deux que le hérouv est valable. Et la Gemara avait expliqué, donc, au début de Hamoud Bet, que d'après Rabbi Meir, les troumim c'est de Oraita, c'est Minatora, et puisque j'ai maintenant un safek Minatora, c'est pour cela que je vais le Khumra. D'après Rabbi Yossé, ce n'est qu'un safek Miderabanan, d'ordre rabbinique, et c'est pour cela qu'on est plus indulgent, on va les Kula, comme tout safek des Rabbanan, les Kula. La Gemara avait même rapporté, donc le cas d'un homme impur, qui a une impureté Minatora, il a été se tremper dans un mikvé, on ne sait pas si le mikvé était caché ou pas. Dans ce cas-là, nous avons vu que d'après Rabbi Meir, cet homme est considéré comme impur. Si ce n'est qu'une touma miderabanan, sans qu'il a mangé des aliments impurs, et qu'il y a un doute sur sa tevila, est-ce qu'il s'est trempé ou pas, est-ce que le mikvé était caché ou pas, dans ce cas-là, nous avons vu que Rabbi Meir nous dit le safek est taor, cet homme est pur, puisqu'il y a un safek miderabanan. Et Rabbi Yossé avait dit que dans tous les cas, il est impur, même lorsqu'il y a une impureté miderabanan et que nous avons un doute. Est-ce qu'il est impur ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est rentré, s'est immergé dans un mikvé kasher ou pas? Donc nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, il est impur. Donc même lorsqu'il y a un safek miderabanan, ça nous l'expliquerons par la suite. Donc, la conclusion de la Gemara, là où nous sommes arrêtés hier, c'est que d'après Rabbi Meir, tout dépend si c'est un safek minatora ou un safek miderabanan. Lorsque j'ai un safek minatora, comme dans le cas d'impureté, j'ai un doute, je suis mahmir. Lorsque c'est un safek miderabanan, si c'est une impureté miderabanan, dans le doute, je suis matir, je considère qu'il est pur. De même pour le hérouv, étant donné que d'après Rabbi Meir, le hérouv, c'est deoraita minatora, donc lorsque j'ai un safek, je suis mahmir. Nous avons vu qu'il y avait une différence entre ce que pensait Rabbi Meir lui-même et ce que Rabbi Meir pensait au nom de ses maîtres. Donc au nom de ses maîtres, Rabbi Meir, effectivement, les maîtres de Rabbi Meir pensaient que le hérouv n'est que miderabanan et que je vais être mekid. C'est pour cela que dans la manière de mesurer une montagne, nous avons vu qu'on peut mekadrin be'arim d'après les maîtres de Rabbi Meir, puisqu'il n'y a qu'un hérouv qui n'est que miderabanan. Donc là, la Gemara reprend et nous dit Verame de Oraita le Rabbi Meir. On va poser une contradiction sur une halakha minatora lorsque j'ai un safek d'etnan. Une Mishnah que la Gemara avait rapportée ici dans Maseret Nida, comme nous avons vu, Naga be'echad balayla veno yodea imcha yimmet. Un homme pur a touché pendant la nuit, donc dans l'obscurité, un homme à côté de lui. Mais il ne sait pas si cet homme est vivant ou mort. Le lendemain, il se réveille, ou Matsaomet, et il voit que celui qui est à côté de lui est mort. Donc, a-t-il touché un mort et lui-même est impur ou pas? Est-ce que on considère que cet homme était déjà mort pendant la nuit, ou bien peut-être qu'il vient de mourir? Rabbi Meir Metaher. Rabbi Meir nous dit, il est pur. Celui qui a touché est pur.
on considère que le mort vient de mourir. Et les Chachamim nous disent il est impur. Pourquoi? Toute impureté, c'est comme le moment où je l'ai trouvé. Puisque maintenant, lorsque je l'ai trouvé, cet homme est mort, donc je dis qu'il était mort aussi auparavant. Donc là, nous avons une halakha qui est minatora. L'impureté du mort, c'est minatora. Et Rabbi Meir, lorsqu'il y a un doute, nous dit tahor, il est pur. Certainement que cet homme vient de mourir, et au milieu de la nuit, lorsqu'il a touché celui qui était à côté de lui, on considère que c'était un homme vivant qui l'a touché, et cet homme restera pur. Donc nous avons un doute nous avons un doute minatora, et malgré tout, Rabbi Meir dit qu'il est pur, qu'il est tahor. Alors c'est vrai, nous dit Rashi, que nous avons une chazaka, c'est-à-dire la chazaka que cet homme, présomption que cet homme était vivant. Donc pourquoi dire qu'il était mort pendant la nuit, puisque hier il était vivant, c'est vrai que maintenant il est mort, mais je vais dire il est mort à la dernière minute. Je vais utiliser cette chazaka, cette notion de chazaka, de présomption que au moment du safek, lorsque il a été touché, lorsque Rouven a touché cet homme pendant la nuit, certainement que cet homme était encore vivant. Mais si on va d'après la chazaka, donc rajoute Rashi, on devrait dire la même chose pour le hérouv. Au moment où le hérouv a été posé, par exemple la terouma, elle était pure. C'est vrai qu'ensuite elle est devenue impure, je ne sais pas quand, donc on devrait dire chazaka, et le hérouv devrait être valable. Donc comment se fait-il que dans le cas du hérouv Rabbi Meir et Metamé, il dit que c'est... Dans le cas du hérouv, Rabbi Meir dit que le hérouv n'est pas valable, puisqu'on considère que la terouma par exemple était déjà impure, alors que là pour le mort, on voit que Rabbi Meir nous dit tahor. L'Agma répond à Rabbi Yirmiya, Mishnatenu shayalav sheretz kol ben hashmashot. Notre Mishnah de terouma, on parle dans le cas où le sheretz était sur la terouma pendant tout le moment de ben hashmashot du crépuscule. Et donc, comme le dit Rashi, c'est sûr qu'il était impur au début de ben hashmashot, et donc la terouma étant impure, le hérouv n'est pas valable. Alors demande la Gemara, mais c'est impossible. Si on explique ainsi la Mishnah, que le sheretz était, le reptile mort était sur la terouma pendant ben hashmashot, et donc le reptile a rendu impur la terouma, et le hérouv n'est pas valable, alors on ne comprend pas Rabbi Yossé, Yachid Be'alima Rabbi Yossé, ça fait qu'hérouv kasher, parce que dans ce cas-là, Rabbi Yossé va dire que s'il y a un doute, le hérouv est kasher, mais si le sheretz, le reptile, était sur de la terouma pendant tout ben hashmashot, donc c'est sûr que le hérouv n'est pas valable, même d'après Rabbi Yossé. Alors la Gemara répond, Rabbi Yossé d'Amre Tarvayou, Rabbi Yossé vont expliquer à Rabbi Shni Kiteidi Maskina. Notre Mishnah, on parle dans le cas où il y a effectivement une terouma qui a été posée pour le hérouv. Donc au moment où elle a été posée, elle était pure. Ensuite, cette terouma est devenue impure. Et nous avons deux groupes de témoins. Deux personnes, deux témoins disent Arat omeret mi beodium nitma. Un groupe dit la terouma est devenue impure avant Shabbat, avant Ben Hashmashot. Et donc le hérouv n'est pas valable. Arat omeret mi shechashecha. Le second couple de témoins, deux autres témoins disent la terouma est devenue impure seulement à partir de la tombée de la nuit, donc le hérouv est valable. Donc puisque nous avons deux contre deux, là nous explique Rashi, vient la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Rabbi Yossé considère, lorsque j'ai deux contre deux, donc deux contre deux, j'annule leur témoignage. La terouma avait une chazaka, une présomption de pureté au moment où elle a été posée. Donc elle garde cette chazaka, et je vais dire au moment de Ben Hashmashot, le hérouv est valable. La terouma n'était pas impure. Ça c'est ce que pense Rabbi Yossé. Rabbi Meir nous dit qu'étant donné qu'il y a un groupe de témoins qui vient exclure cette chazaka, qui vient dire, pas du tout, la terouma était impure au moment de Ben Hashmashot, donc je ne peux pas me fier d'après la chazaka, et c'est pour cela que je considère que le hérouv n'est pas valable. C'est vrai qu'il y a deux groupes de témoins, mais d'après Rabbi Meir, je tiens compte malgré tout de ces deux témoins qui vont dire la terouma était impure. Et c'est pour cela que dans notre Mishnah, Rabbi Meir nous dira que le hérouv n'est pas valable. Alors que, dans le cas de celui qui a touché un homme pendant la nuit, et le matin cet homme est mort, donc là nous dit Rashi, puisqu'il n'y a pas deux groupes de témoins, donc là on garde la chazaka, et d'après Rabbi Meir, on dit que cet homme était certainement vivant toute la nuit, c'est pour cela qu'il n'est pas impur. Mais ça voudrait dire que d'après Rabbi Rav Yosef, si dans le cas du mort,
Il y a aussi deux groupes de témoins. Un groupe qui dit cet homme est mort au début de la nuit. Son groupe nous dit cet homme est mort au matin. Dans ce cas-là, Rabba et Rav Yosef sont tous les deux donc d'accord que Rabbi Meir acceptera l'idée de dire que cet homme qu'il a touché est impur, puisqu'étant donné qu'il y a un groupe qui vient enlever la chazaka, qui vient dire il est mort au début de la nuit, donc dans ce cas-là, celui qui l'a touché sera impur. C'est ce qui ressort des mots de Rabba et Rav Yosef. Et là, Rava, et nous commençons d'Aflam Medvav, Rava vient dire pas du tout. Rava n'est pas d'accord, et c'est ce que nous rajoute Rashi, même dans le cas où il y a deux groupes de témoins concernant celui qui a touché un homme, et que cet homme s'avère être mort au matin, est-ce qu'il était mort pendant la nuit, nous dit Rava, même dans ce cas-là, Rabbi Meir nous dira qu'il est pur. Pourquoi? Parce que Atam, très chazake les kula. Là-bas, il y a deux chazakot les kula. Deux chazakot, alors qu'ici, il y a chada chazaka les kula, il n'y en a qu'une seule. Quels sont les deux chazakot? Nous dit Rashi, celui qui est mort maintenant était vivant hier. Donc pendant la nuit, je ne sais pas est-ce qu'il était vivant ou mort, eh bien il y a une chazaka, puisqu'il était vivant hier, certainement qu'il était vivant aussi cette nuit, et il vient à peine de mourir. De plus, celui qui a touché cet homme pendant la nuit était lui aussi pur hier. Donc il avait une chazaka de tahara, puisqu'il lui-même a une chazaka de tahara. Le mort, aujourd'hui mort, mais qui était vivant hier, avait une chazaka de vivant. Donc il y a deux chazakot pour me dire que cet homme n'est pas impur, celui qui l'a touché pendant la nuit. Donc c'est pour cela qu'on dira mais il n'est pas impur. Mais ici, dans le cas de notre Mishnah, il n'y a qu'une seule chazaka. La seule chazaka, c'est de dire que la terouma était pure hier au moment de Ben Hashmashot, mais malgré tout, il y a, je ne rajoute pas, mais tout ce que l'avait rajouté, il y a une chazaka que cet homme n'avait pas de hérouve pendant Ben Hashmashot. Donc en vérité, puisqu'il n'y a qu'une seule chazaka, c'est pour cela que Rabbi Meir est machmir et nous dit que le hérouve n'est pas valable. Donc là, la Gemara jonglait un petit peu avec tous les cas. Nous avons terminé Rabbi Meir, nous avons vu que Rabbi Meir dans notre Mishnah nous dit que puisqu'il y a un safek, le hérouve n'est pas valable. C'est un safek minatora, puisque d'après Rabbi Meir, trumim de Horaïta, dans le cas d'un homme impur qui est descendu sans tremper dans un mikvé, il y a un doute, est-ce que le mikvé était caché ou pas? Si c'est une impureté minatora, cet homme est impur. Si c'est une impureté qui était midera banane, cet homme reste pur, sfeka les kula. On considère que le mikvé était valable. Nous avons vu aussi dans le cas du sheretz, ça dépend de la marloquette, nous avons vu dans le cas où un homme a touché un autre homme pendant la nuit, qui s'avère au matin que cet homme est mort, est-ce que pendant la nuit il était mort ou pas? La Rabbi Meir nous dit, on considère qu'il était vivant, mais celui qui l'a touché reste pur. Donc là nous avons vu Rabbi Meir, il n'y a pas de contradiction, nous allons attaquer Rabbi Yossé. La Gemara nous dit, caché des Rabbi Yossé de Rabbi Yossé, on se retrouve avec une contradiction de Rabbi Yossé. Quelle est la contradiction? Rashi nous dit, dans le cas d'un homme qui était impur, même d'une impureté midera banane, et qu'il y a un doute, est-ce qu'il s'est trempé dans un mikvé kasher ou pas? Nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, il est impur. Alors que Rabbi Yossé dans la Mishnah nous dit, s'il y a un doute sur le hérouve, on va dire trumim dera banane, et le hérouve est valable. Donc je vois que s'il y a une impureté midera banane, Rabbi Yossé nous dit la chumra. S'il y a un hérouv midera banane, Rabbi Yossé dit la kula, c'est une contradiction. Amar Ravuna Bachanna répond Shale Touma, Oivesh Laikar Minatora. Dans le cas de Touma, c'est différent. Étant donné qu'il y a une Touma, ça existe la Touma Minatora. Il y a d'autres Toumot Minatora. Donc les Chachamim, même pour une Touma midera banane, ont été mahmir pour ne pas qu'on vienne ensuite à négliger une impureté minatora. C'est pour cela que dans le cas de l'impureté, Rabbi Yossé est mahmir. Alors que Trumim, ce n'est que midera banane, et il n'y a pas de Ikar minatora. Mais demande la Gemara, mais Shabbat named oraitaï. Shabbat aussi, les Trumim, c'est minatora, et Kassaba, Rabbi Yossé, Trumim dera banane. Donc la Gemara répond, Rabbi Yossé pense que les Trumim, ce n'est que midera banane. Puisque ce n'est que midera banane, Rashi nous dit,
la melacha, on va dire les autres melachot ne ressemblent pas aux troumim, donc on ne risque pas de confondre et de se tromper. Donc même si pour les troumim on est indulgent, on est mekil, ça ne veut pas dire que les gens vont se tromper pour d'autres melachot de Oraïta vont être aussi indulgents. Donc on comprend la différence d'après Rabbi Yossé entre Touma et Shabbat, les troumim de Shabbat. Veiba et Tema. Ou bien nous pouvons donner une autre raison. Hadidea de Rabbi. Il y a un enseignement qui est de Rabbi Yossé lui-même et Aderabé au nom de son maître. Et ce qui est marqué dans la Mishnah, d'ailleurs l'Agma le reprend, Daïkaname de Kataner, Rabbi Yossé, Aftulmus, et Nishum Rabbi Yossé Zekenim, ça fait qu'il rouvre Kacher. Donc Rabbi Yossé vient dire que Aftulmus a témoigné au nom de 5 sages que le Hirouv, lorsqu'il y a un safek, il est Kacher. Donc Rabbi Yossé lui-même pense que lorsqu'il y a un safek Midirabanan, on est Mahmir. Mais Rabbi Yossé, au nom de ses maîtres, pense que lorsqu'il y a un safek Midirabanan, on est Mekil, qui est le cas du Hirouv. Donc nous avons répondu aussi à la contradiction. Ou encore, Rava donne une autre raison. Atam, là-bas, Inotama de Rabbi Yossé. La raison de Rabbi Yossé, dans le cas d'un homme qui a une impureté midrabanan et qui a été se tremper dans un mikvé, j'ai un doute, est-ce qu'il s'est trempé ou pas, nous dire à Rabbi Yossé a la raison suivante. Pourquoi il est tamé? Puisque Ahmed tamé al cheskato v'imalotaval. Cet homme a une chazaka. Avant d'aller se tremper, il était impur. Donc il a une chazaka, je vais dire certainement qu'il ne s'est pas trempé, le mikvé n'est pas caché. Il a cette chazaka de Toum'a. La Gemara lui demande, mais Adraba, Yamed Mikvé al-Cheskato, Vimalo Chaser. On n'a qu'à dire que le mikvé aussi a une chazaka, qu'il était caché jusqu'à présent, et donc au moment où il s'est trempé, le mikvé était caché, la Gemara répond, Be Mikvé Shelonimdad. Dans quel cas Rabbi Yossé nous dit qu'il restera impur, c'est un mikvé qui n'avait pas de cheskat kashrut, qui n'avait pas été mesuré auparavant. Donc d'après Rava, lorsque nous avons une chazaka kashrut, donc dans ce cas-là, on sera effectivement plus indulgent. Mais là, le mikvé n'avait pas de cheskat kashrut au départ, donc il ne reste que la chazaka de Touma de cet homme, et c'est pour cela qu'il est considéré comme impur. Et d'ailleurs, la Gemara reprend, Nia Ketzad Amar Rabbi Yossé, comment a dit Rabbi Yossé, ça fait Hirouv Kacher, dans quel cas, Irev Betrouma, si il a fait un Hirouv avec de la Terouma, et ça fait que Modem Nitmet, ça fait que Mishrash mais lorsque j'ai un doute, est-ce que la Touma est devenue impure avant Benash Mashot ou après Benash Mashot? Vechen de perot, ou bien des fruits, ça fait que Mbodem Nitkinu, ça fait que Mishchashra Nitkinu. Il y avait des fruits, il manquait encore le prélèvement de Maasrot, et lorsque le fruit est ével, on ne peut pas l'utiliser comme Hérouv. Il y a un doute, est-ce que avant le Ben Hashmashot, les prélèvements ont été faits, ou bien c'est après qu'il a été pris, et donc le Hérouv n'était pas bon. Dans ce cas-là, Zéou ça fait Hérouv Kacher, nous dit Rabbi Yossé, ce cas-là, ça fait Hérouv ou c'est Kacher, c'est valable. Pourquoi? Puisqu'il y avait sur la terouma une cheskat kashrut. La terouma était pure. Donc j'ai un doute, est-ce qu'elle est devenue impure ou pas? Je dis certainement qu'elle était pure au moment du Ben Hashmashot. Concernant les fruits de terouma, ça la Gemara posera la question par la suite, quelle était la chazaka. Aval, et donc là nous revenons à ce point-là de Rabbi Yossé. Dans le cas où il rêve bitrouma, ça fait que théora, ça fait que tima. C'est-à-dire il a pris une terouma, mais qui elle-même avait déjà un doute, est-ce qu'elle était pure ou pas. Donc là, cette terouma n'a pas de cheskat tahara, cheskat kashrut. Et c'est pour cela que, de même, ça fait que nous, s'il a pris des fruits, il y avait un doute, est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas, et qu'il les a placés comme hérouv, enze, ça fait qu'hérouv. Dans ce cas-là, d'après Rabbi Yossé, le hérouv, ce n'est pas un doute si le hérouv est valable ou pas, ce n'est pas ça fait qu'hérouv kacher, et le hérouv n'est pas valable. Donc nous retrouvons ce que la Gemara vient de nous dire. Tout dépend, comme explique Rava, est-ce qu'il y avait une chazaka sur la terouma ou pas? Dans quel cas Rabbi Yossé a dit que lorsque j'ai un safek, est-ce que la terouma est devenue impure ou pas? On considère que la terouma était pure au moment de Ben Hashmashot, que le hérouv est valable, c'est s'il y avait une cheskat kashrut, une cheskat tahara sur la terouma. Lorsqu'elle a été posée, elle était pure. Ensuite, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est devenue impure. Mais dans le cas où la terouma, au moment même où je l'ai posée, il y avait déjà un doute, donc elle n'avait pas de chazaka, la même Rabbi Yossé est d'accord que le hérouv n'est pas valable. La Gemara termine juste sur un petit point. Nous avons vu dans cette même braïta concernant les fruits, lorsqu'il y a un doute, est-ce que le prélèvement a été fait avant Ben Hashmashot ou pas? Et on considère qu'il y a une chazaka, demande la Gemara, quelle est cette chazaka?
Nous dit la Gemara, pourquoi, concernant la terouma, on dit que le hérouv est valable, puisqu'on dit, il y a une chazaka sur la terouma, et certainement qu'elle est théora, qu'elle est restée pure au moment de Ben Hashmashot, mais perot namé, nous dit la Gemara, au contraire. Pour les fruits, lorsque tu as un doute, est-ce que les fruits, les prélèvements ont été faits ou pas, eh bien, là tu devras dire, Amet tevel al cheskato v'imalon kenu. Si j'ai un doute, est-ce que les prélèvements de Trumot ou Masrot ont été pris sur ces fruits? Donc lorsque des fruits poussent en Eretz Israël, il faut faire ces prélèvements. Tant que les prélèvements n'ont pas été faits, la récolte est appelée Tevel. Si la récolte est appelée Tevel, nous avons l'interdiction de la consommer, il y a même un chigouv mita, et si on utilise cette récolte comme hérouv, ce n'est pas valable comme nous l'avons vu auparavant. Donc là demande la Gemara, il y a un doute, est-ce que tu as fait le prélèvement ou pas? Eh bien on n'a qu'à dire, la chazaka, quelle est la chazaka? C'est que ces fruits étaient tevel auparavant. Et donc, imalonit que nous, on devrait dire que les fruits n'ont pas été arrangés. Et donc, comment se fait-il que nous dit Rabbi Yossé que le hérouv est valable? Alors, l'agma nous dit, il faut expliquer ainsi. L'otema safek mbodom nit kenu, et l'aima safek mbodom nid meu. Safek mirachera nid meu. Donc, l'agma corrige, il nous dit pour les fruits, ce n'est pas un doute, est-ce que le prélèvement a été fait ou pas, mais on parle d'un 10 mois. C'est-à-dire, 10 mois, Rachid nous donne deux explications. Nous allons dire la deuxième explication, parce que ce soit aussi du même avis. Rachid explique le 10 mois, c'est qu'il y avait une récolte qui était choulin, donc qui était mangeable, les prélèvements avaient déjà été faits, et qu'à l'intérieur, il y a un peu de tevel qui s'est mélangé. Donc maintenant, le tout est interdit. J'ai un doute à quel moment ce tevel s'est mélangé. Donc là vient nous dire Rabbi Yossé, le hérouv est valable. Pourquoi? Puisque sur cette récolte, ces fruits que tu avais posés auparavant comme hérouv, il y avait une chazaka que ces fruits étaient consommables, ils étaient choulin. Lorsqu'ensuite c'est mélangé du tevel et tu ne sais pas s'il s'est mélangé avant Ben Hashmashot ou pas, donc il nous reste la chazaka de choulin. Donc là, la Gemara a terminé avec Rabbi Meir, Rabbi Yossé, dans les sfekot, dans le cas d'un doute, est-ce qu'on est plus mahmir ou plus mekil, d'après Rabbi Meir, même d'après Rabbi Yossé. Les troumim, d'après Rabbi Yossé, c'est midé rabanan, lorsque j'ai un doute, je suis indulgent, je vais la kula, mais c'est seulement, comme l'explique ici la Gemara d'après Rava, lorsqu'il y avait auparavant une chazaka. S'il n'y avait jamais eu de chazaka, comme par exemple des fruits tevel, j'ai un doute, est-ce que les prélèvements ont été faits avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? Dans ce cas-là, nous dirons que le hérouv n'est pas valable, puisqu'il y a une chazaka, ces fruits étaient tevel. La Gemara continue avec quelques problèmes, quelques questions intéressantes, et ainsi nous terminerons cette sugya. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak mi Rav Huna. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak pose la question à Rav Huna. Ayu lefanav shte kikarot. Un homme a devant lui deux pains, achat mea vachat teora, un pain impur et un pain pur. Un pain bien sûr de terouma, un qui est pur, un qui est impur, et puisque la terouma impure, on ne peut pas la consommer, donc on ne peut pas utiliser ce pain comme hérouv, mais on peut utiliser le pain qui est pur. Ve'amar, et cet homme a dit à son shliach, irvuli bateora. Il a dit voilà, tu prends les deux pains, et je veux que le pain pur soit mon hérouv bechol makom shei, là où il se trouve. C'est-à-dire lui ne sait pas quel est le pain pur, quel est celui qui est impur, mais il y en a un des deux qui est pur, donc il peut dire je veux que ce hérouv se fasse avec le pain qui est pur. Quel est le din? Tibel Rabmir, Tibel Rabbi Yossé. La question se pose d'après Rabmir, mais même d'après Rabbi Yossé. Tibel Rabmir, on peut poser la question d'après Rabmir, même lorsque Rabmir a dit que lorsqu'il y a un safek, c'est le hérouv n'est pas valable, quand le kama Rabmir atam délicat teora. Pourquoi Rabmir a dit que le hérouv n'est pas valable? Parce que dans le cas de Rabmir, il n'y avait pas de pur, de terouma pur. Acha et kateora, il y en a une, donc peut-être que le hérouv est valable. Audilement, peut-être même Rabbi Yossé, lo kamar el atam dimita ditora yadala. Rabbi Yossé, c'est vrai qu'il me dit qu'il y a un doute, est-ce qu'elle est pure ou pas? Mais si tu sais que cette terouma est pure, tu sais quelle est la terouma pure et tu peux la consommer. Avalacha alo yadala, mais là il ne sait pas quelle est la terouma pure et quelle est la terouma impure. Puisqu'il ne sait pas, donc même s'il décide de faire le hérouv avec celle qui est pure, mais il ne pourra pas la manger puisqu'il ne sait pas c'est laquelle. Amarle, il lui a répondu effectivement, Ben Rabbi Yossé, Ben Rab Meir,
Le Hérouv n'est pas valable, il faut une Souda qui puisse être mangée Béodium. Puisque là tu ne sais pas quelle est la terouma pure, quelle est la terouma impure, le Hérouv n'est pas valable. Une autre question, un problème que pose Rav Nachman. Un homme qui dit Kikarzo ayom chol machar kodesh. Il décide de rendre kodesh, offrir au Beth Amikdash ce morceau de pain, mais seulement demain. Demain, c'est-à-dire Shabbat à la tombée de la nuit. Et il veut utiliser ce morceau de pain comme Hérouv au moment de Ben Hashmashot. Au moment de Ben Hashmashot, c'est pas encore la nuit, puisque c'est pas encore la nuit, le pain est choulin, est profane, on peut l'utiliser comme Hérouv. Mais juste après, c'est Ben Hashmashot, c'est Shabbat, et le pain deviendra Kodesh. Donc quel est le din lorsqu'un homme dit Kazo Ayom Chol Machar Kodesh, aujourd'hui les Chol, demain il sera Kodesh, Vamarivouli Bazé, il a dit faites le Hérouv avec ce pain, pour moi. Mao, quel est le din? Amarlé, il lui a dit Hérouvo Hérouv, le Hérouv est valable. Pourquoi le Hérouv est valable? Puisque au moment de Ben Hashmashot, c'est à ce moment-là que le Hérouv va être validé, et ce morceau de pain ne deviendra Kodesh qu'à l'entrée de Shabbat quelques instants plus tard. Maintenant, dans le cas contraire, où un homme va dire Ayom Kodesh Machar Chol. Aujourd'hui, ce pain est Kodesh, je l'offre au Beth Amikdash. Demain, il est Chol. Comment il peut être demain Chol? S'il est Kodesh, on ne peut pas enlever sa Kedusha. Et ensuite, il dit je rachète sa valeur sur de l'argent qui se trouve chez moi, mais seulement pendant Shabbat, le Chiloul se fait de lui-même. Ve'amar irvouli bazé, et il a dit je veux utiliser, faites-moi le Hérouv avec ce morceau de pain. Maou, est-ce que là le Hérouv est valable ou pas? À l'entrée de Shabbat, ce Hérouv sera valable, puisque il va perdre, la Kedusha va disparaître, le Hekdesh va disparaître. Mais au début de Ben Hashmashot, le Hérouv n'est pas valable, puisqu'il est encore Hekdesh. Amarle, il a répondu, un Hérouv au Hérouv. Le Hérouv n'est pas valable. Maïshena, quelle différence? Pourquoi dans un cas tu viens de dire que le Hérouv est valable, dans l'autre il n'est pas valable? Amarle, il lui a dit, Lechot echol alea kura de milcha. Et lorsque il y a deux explications, ou bien lorsque tu mangeras donc cette grande quantité de sel, et à ce moment-là tu comprendras qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre le premier et le deuxième cas, tu comprendras la différence. Ou bien une autre explication de donne Rashi, c'est-à-dire lorsque tu vas me mesurer une mesure de sel, c'est-à-dire tu vas me servir, tu vas être là pour être mon shamash, à ce moment-là je te répondrai. L'idée, comme l'explique les Mefarshim, c'est puisque tu vas me servir, donc tu vas me donner une importance, tu seras plus attentif à mes paroles et tu essaieras de comprendre la différence. Alors, quelle est la différence? L'Agma explique Ayom Chol Machar Kodesh. Lorsqu'il a dit que ce pain aujourd'hui est Chol et demain il sera Kodesh, Misfeka Lonachta le Kedusha, puisqu'il y a un doute, la Kedusha, le Hekdesh, ne descend pas. Le pain n'est pas encore Hekdesh. Il ne sera Hekdesh qu'au moment où c'est véritablement la tombée de la nuit. Et donc, pendant Ben Hashmashot, comme le dit Rashi, on ne va pas lui enlever de son premier statut. Donc, puisque Ben Hashmashot c'est un doute, on ne sait pas si c'est déjà la nuit ou pas, donc tu ne vas pas dire qu'au moment de Ben Hashmashot c'est déjà la nuit, mais tu vas garder son statut premier. De même pour la Sefa, donc dans le cas contraire, Ayom Kodesh Machachol, lorsque tu dis que ce pain aujourd'hui est Kodesh, demain la Kedusha disparaîtra sur cet argent, eh bien, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, c'est un doute, est-ce qu'on est déjà Shabbat ou pas? Si on est Shabbat, donc c'est vrai que le pain devient Chol, mais Misfeka lopalekle Kudeshate, puisque c'est un doute, tu vas lui garder son statut premier qu'il était Kodesh, et on ne va pas dire que la Kedusha disparaît, et donc le Hérouv n'est pas valable. La Gemara continue, Tnanatan, nous avons une Mishnah. Encore une donnée, Lagin Tvulium. Lagin, c'est un récipient. Tvulium qui a été trempé aujourd'hui. Puisqu'il a été trempé aujourd'hui, c'est un récipient qui était impur. Maintenant, s'il touche de la terouma, il rendra impur Pasoul cette terouma. Mais à la tombée de la nuit, je pourrais mettre à l'intérieur de cet ustensile des aliments de terouma sans aucune crainte. Nous avons ici un cas très particulier dans la Mishnah. Nous avons vu, déjà plus d'une fois, que lorsqu'une récolte pousse en Eretz Israël, il y a les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Trumot ou Maasrot, c'est d'abord un prélèvement pour le Kohen. Ensuite, un dixième pour le Lévi.
Et le Lévi devra aussi donner un dixième de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire un dixième du un dixième pour le Kohen. Tant que le Lévi n'a pas donné le un dixième du un dixième, la partie du Lévi est aussi Tevel et nous avons l'interdiction de la manger. Celui qui mange cette partie, c'est un dixième, et Chayav Mita. C'est comme une récolte où on n'a pas fait le prélèvement pour le Kohen. Lorsque je donne au Lévi le Maaser, et que le Lévi n'a pas encore fait ce prélèvement de Terouma, donc c'est vrai que je n'ai pas le droit de manger cette Terouma, ce Maaser, puisqu'il n'y a pas eu encore de prélèvement. Mais d'une autre manière, vu d'un autre côté, si je mets ce Maaser dans un récipient qui vient d'être trempé au mikvé, le récipient ne rendra pas impur le Maaser, puisque le récipient ne peut rendre impur que de la Terouma. La Terouma ici n'a pas été encore détachée, on ne l'a pas prélevée. Donc nous dit la Mishnah, Lagim Tvulium, un récipient de Tvulium. Shemela Minachavit, on l'a rempli, donc cette cruche, d'un tonneau de vin. Shel Maaser Tevel, d'un Maaser Rishon, qui est pour le Lévi, mais Tevel, on n'a pas fait encore le prélèvement de Troumat Maaser, qui doit être donné au Kohen par le Lévi. Ve'amar, et il a dit, le Lévi dit, a réseau Troumat Maaser et Shetershach. La Troumat Maaser ne deviendra qu'à la tombée de la nuit. Quel est le calcul du Lévi? Le Lévi se dit, si je dis immédiatement que c'est Troumat Maaser, puisque c'est dans un récipient de Tvulium qui vient d'être trempé, donc la Trouma deviendra impure. Donc, quand est-ce que le récipient ne rendra plus impur la Trouma? C'est à la tombée de la nuit. Eh bien, je dis à la tombée de la nuit, le Maaser, ce Maaser deviendra en partie, donc, cette cruche deviendra la Troumat Maaser pour le reste. Dvarav Kayamim, ces paroles sont valables. Veim Amar Rivuli Basé. Dans le cas où il a dit, maintenant, prenez ce Maaser qui ce soir deviendra de la terouma, et utiliser ce vin comme érouve pour moi, lo amar kloum, là il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? C'est simple, nous dit Rashi, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, le prélèvement de Troumat Maaser n'a pas été encore fait. Donc c'est Tevel, avec du Tevel, on ne peut pas faire de érouve, puisqu'on ne peut pas le consommer. Amar Rava va donc déduire et nous dire Zot omeret sof hayom kone eruv. Nous dit Rava, en vérité, nous voyons donc la période de Ben Hashmashot, qui est l'intermédiaire entre le jour et la nuit, un moment où il y a un doute, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit, le crépuscule. Nous dit Rava, c'est à la fin, sof hayom kone eruv. C'est-à-dire à la fin du jour, c'est à ce moment-là que le eruv va être validé, devient le héros. Et donc, puisqu'à la fin, sauf Ayom, à la fin du vendredi, ce Maaser n'est pas encore devenu Terouma, puisqu'il a dit seulement à la tombée de la nuit, donc au début de Shabbat, il deviendra Terouma, c'est pour cela que le héros n'est pas valable. Et nous tournons la page, nous dit Rava, parce que si tu dis que c'est le début de Shabbat, qui va valider le hérouv. Alors Imam voulait baser à Maïla Makloum. Pourquoi dans le cas où il a dit utiliser ce Maaser Rishon qui deviendra à la tombée de la nuit Terumat Maaser? Pourquoi le hérouv n'est pas valable? Puisqu'à la tombée de la nuit c'est le moment où le Maaser est validé. À ce moment-là ça devient de la Terouma qui peut être consommée. Donc le hérouv devrait être valable. Nous dit Rava, on est obligé d'expliquer que le hérouv c'est à la fin du vendredi, pas au début du Shabbat. Amar Rav Papa répond, il lui dit Aflut matrilat hayom kone eruv. En vérité, on peut expliquer que c'est le début du jour qui connaît eruv. Seulement, bainan seuda ruya mi beodium veleka. Il faut une seuda qui puisse être consommée mi beodium alors qu'il fait encore jour, donc avant la tombée de la nuit. C'est vrai, nous dit Rav Papa, que le moment du eruv, c'est à l'entrée de Shabbat, lorsque rentre Shabbat, non pas lorsque sort vendredi. Et puisque, à ce moment-là, c'est vrai, la terouma deviendra terouma, Troumat Maaser deviendra terouma, donc on devrait dire que le hérouv est valable, mais malgré tout, il y a une condition. Il faut que ce hérouv puisse être consommé mi-beodium, c'est-à-dire alors qu'il fait encore jour. Et puisque là, on ne peut pas le consommer, puisqu'il ne deviendra terouma que le soir, donc c'est pour cela que le hérouv n'est pas valable. Nous allons commencer une nouvelle souga avec la nouvelle Mishnah, concernant un tnaï. Le tnaï, c'est mettre une condition. Lorsqu'un homme habite dans une ville
qui passe Shabbat dans cette ville, il a la possibilité de marcher 2000 amot des 4 points cardinaux de la ville. Dans le cas où il va mettre à l'ouest de la ville, au bout de 2000 amot, son hérouv, pour pouvoir, à partir du hérouv, se déplacer encore 2000 amot. Donc on considère qu'il a passé Shabbat où ça, là où il a placé son hérouv. Donc maintenant, il peut, de la ville où il est maintenant présent, dans la direction de l'ouest, il peut aller 4000 amot, 2000 jusqu'à son hérouv et ensuite 2000. Et maintenant, de l'autre côté, du côté est de la ville, il ne peut pas sortir de la ville, puisque son endroit, là où il passe Shabbat, c'est là où il y a son hérouv. Donc du côté est, il doit compter à 2000 amot de là où est placé le hérouv. Si la ville est à plus de 1000 amot, il ne pourra pas aller de l'autre côté. Un homme veut mettre un hérouv à plusieurs endroits. Il ne peut pas non plus, on ne peut pas mettre à l'est et à l'ouest. Il faut choisir ou à l'ouest, ou à l'est, ou au nord, ou au sud. Eh bien, nous dit la Mishnah, un homme peut faire une condition matné, un tnaï sur son hérouv. Omer, il va dire, il va mettre un hérouv à l'est, un hérouv à l'ouest. 2 seudot d'un côté, 2 seudot de l'autre côté. Et il va dire, si les non-juifs, qui vont venir l'attaquer, et lui va devoir s'enfuir, si eux arrivent à l'est, à ce moment-là, hérouvi les Maharav. Mon hérouv, c'est du côté ouest, et donc j'ai 4000 amot. Mina Maharav. Donc si les non-juifs sont venus du côté ouest, à ce moment-là, hérouvi les Mizrach. Mon hérouv est du côté est, et il pourra faire 4000 amot dans l'autre côté. Himbo ou lekan velekan. Il se dit dans le cas où ils viennent des deux côtés, les makom shirtzeler, là où je voudrais, j'irai. Lobo ou lolekan velolekan, ils ne viennent ni d'un côté ni de l'autre, en fin de compte, ils ne sont pas venus attaquer la ville. Areni kebneiri, je suis comme les habitants de la ville et je peux aller 2000 amot de chaque côté. Eh bien, nous dit la Mishnah, un homme a la possibilité de faire tous ces tnaïm, et les tnaïm sont valables. Si les nochim viennent du côté est, il pourra aller à l'ouest, et inversement, s'ils viennent des deux côtés, il pourra choisir. De même, imba chacham mina mizrach. Un homme est dans la ville, il a entendu qu'un chacham, un sage, son maître, comme nous verrons par la suite, va arriver du côté est, ou peut-être du côté ouest, il ne sait pas. Donc il met un hérouv des deux côtés. Et il dit, imba chacham mina mizrach ou vila mizrach. Si le chacham vient à l'est, mon hérouv c'est à l'est. Je pourrais ainsi aller le voir. Mina mara v'rul mara. Si le chacham arrive à l'ouest, mon hérouv est à l'ouest. Et je pourrais aller le voir. Donc bien sûr, qui est-ce qui lui dira où est-ce que le chacham est venu? Nous explique Rashi. Si quelqu'un de l'autre ville qui a fait un hérouv vient le lui dire, donc il pourra pendant Shabbat aller rejoindre le chacham. Balekan velekan, dans le cas où il vient des deux côtés, c'est-à-dire il y a deux chachamim, un à l'est, l'autre à l'ouest, les makom shertzeelech, il dit je vais aller là où je veux, je vais choisir quel rav, il a la possibilité. L'olekan velolekan, si en fin de compte personne ne vient ni d'un côté ni de l'autre, arinet neiri, je suis comme l'habitant de la ville, c'est bon. Rabbi Yehuda Omer Abudan rajoute et nous dit, imaya echad mem rabo. Nous avons vu dans le cas où il y a deux chachamim, l'un qui vient à l'est, l'autre qui vient à l'ouest, là où les makom shertze, où je voudrais aller, j'irai, nous avons dit que le hérouv est valable là où il voudra. Bien nous dire Rabbi Yehuda, pas du tout. Si l'un des deux est son maître, olech etzel rabo, il doit aller chez son maître, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, je suis sûr que son cœur était proche de son maître, et donc il voulait aller là où est son maître. Vima yushnem rabotar, dans le cas où les deux sont ses maîtres, là, d'accord, les makom shirtzeelech, il pourra dire là où je vais aller. La Gemara nous rapporte qu'à Rav Yitzhak Tané, lorsque Rav Yitzhak est venu, il a rapporté une braïta, mais Ifra Kula Matnitin. Lorsque Rav Yitzhak est venu, il a rapporté une braïta qui dit le contraire de toute la Mishnah. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons vu que si le Nochik vient du côté est, lui veut s'enfuir du côté ouest. Eh bien, Rav Yitzhak dit le contraire. Lorsque le Chacham vient du côté est, lui veut s'enfuir du côté ouest. Alors que dans la Mishnah, nous avons vu qu'on fuit de devant le non-juif, mais on va vers le Chacham.
Rav Yitzhak dit le contraire. Il fuit de devant le chacham, mais il va à l'encontre du non-juif. Donc comment comprendre? Nochim anochim kasher chacham achacham. Pardon. Kasher anochim anochim, kasher chacham achacham. Nous avons une contradiction entre nochim et chacham. Nochim et nochim, chacham chacham. L'Agma répond nochim anochim lo kasher. Il n'y a pas de contradiction. Il y a deux sortes de non-juifs. Habe faragvana, habe mare de matam. Faragvana, dit Rashi, c'est les non-juifs qui vont, les responsables des impôts. Donc si eux arrivent du côté est, lui a peut-être l'intention de s'enfuir du côté ouest. S'ils arrivent à l'ouest, il veut s'enfuir du côté est. Puisque généralement, un homme a peur du percepteur d'impôts et va s'enfuir. Le cas de Rav Yitzhak, où au contraire on va vers le non-juif, c'est Bemaré des matins, c'est-à-dire le chef, le responsable, propriétaire de la ville, et là au contraire on va à sa rencontre pour discuter avec lui des problèmes de la ville, ou pour l'itzok, dit Rashi, ou pour même lui demander certaines choses, ou bien essayer de s'arranger avec lui. Donc Rav Yitzhak, lui, nous parle dans le cas où on va vers le non-juif. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction, simplement il s'agit de deux cas différents. Chacham achacham lo kasher, nous explique la Gemara, motif pirkei mikre shema. Il y a deux sortes de chacham. Il y a un chacham qui enseigne, qui fait une dracha berabim. Donc là c'est notre Mishnah, là où vient le chacham, cet homme veut aller l'écouter. Habe mikre shema, dire la Braïta parle dans un cas où mikre shema, dit Rashi, c'est melamet inoko des enfants qui leur apprend à lire le schéma, à prier. Et donc, là Rashi rajoute et nous explique, ce n'est pas qu'on fuit le melamet inoko qui nous apprend à lire, bien que le Harour donne cette explication, il dit, le melamet inoko vient demander son argent, lui dire tu dois me payer, j'ai enseigné à tes enfants. Mais ici on nous parle, d'après Rashi, du cas suivant, c'est que dans notre Mishnah, c'est un chacham qui vient d'Oresh. Donc lui va choisir, je vais aller à l'est ou à l'ouest, je vais aller chez ce chacham ou chez un autre chacham. Mais habe mikre shema, c'est-à-dire d'après Rav Yitzhak, il y a deux chacham qui vont peut-être venir à côté de la ville. Un à l'ouest et l'autre à l'est. Si celui qui est à l'ouest, c'est le chacham qui est d'Oresh, et celui qui est à l'est, c'est le mikre shema, celui qui vient juste enseigner à lire, à prier. Donc l'homme préfère aller chez le chacham qui donne la dracha, qui enseigne, qui donne un cours. Et donc il va s'enfuir de l'autre chacham. Donc Rav Yitzhak, dans sa braïta, a voulu dire, si ce mikre shema vient de ce côté-là, eh bien moi je vais de l'autre côté, puisqu'en vérité on parle dans le cas où il y a deux chacham qui viennent, un mikre shema et l'autre qui vient faire une dracha. Donc lui dit, là où va le mikre shema, puisqu'on est sûr qu'ils ne vont pas aller dans la même ville tous les deux, donc je vais de l'autre ville. Mais ce n'est pas qu'il va le fuir, mais c'est qu'il va aller écouter un autre chacham. Nous terminons juste encore deux lignes avec Rabbi Yehuda. Nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec les chachamim et pense que si vont venir deux chachamim, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, donc Tanakama nous a dit je pourrai, là où je veux, je choisirai, mais il a la possibilité de choisir pendant Shabbat. Rabbi Yehuda nous dit, si l'un des deux est son maître, c'est sûr qu'il a choisi son maître à l'entrée de Shabbat. Les Chachamim nous expliquent qu'Agma ne sont pas d'accord, puisque Zimnin de Nichale Bechavret Femerabe. Un homme préfère parfois un compagnon d'études plutôt que son maître. Donc même si c'est son maître qui arrive à l'ouest, mais peut-être que lui va aller à l'est, chez son compagnon d'études, chez un autre Chacham, même si ce Chacham n'est pas son maître. Voilà, nous allons nous arrêter ici, ensuite nous reprendrons la suite qui était toute une autre sougia, dans la sougia de Brera, c'est une sougia importante et assez connue.